Moi, je suis père d'un enfant qui est en grande section de maternelle, donc dans l'école de Saint-Paul de Jarrat. Et donc depuis cette année, c'est vrai qu'avec le nouveau rythme, effectivement, je trouve qu'ils sont moins fatigués le soir. Voilà que ouais, ça a l'air assez sain. En tout cas, nous, ils reviennent toujours de bonne humeur. C'est vrai que l'activité du mardi après-midi, ça lui plaît beaucoup, donc voilà, il est content de pouvoir faire ça le mardi après-midi. Ça change un peu aussi du scolaire. Il aime bien, je pense, les activités. Il est même déçu quand j'arrive trop tôt, je dirais. Ils en sont friands, ils en redemandent. Et ça fait une petite parenthèse sur la semaine scolaire où aujourd'hui je sais qu'ils sont détendus. Bon, il y a des fois il est un peu fatigué ou alors il n'a pas trop envie de venir, mais après ça va, c'est juste le moment. C'est-à-dire qu'on la dépose à la même heure et on la récupère à la même heure. Les nouveaux horaires, nous on n'est pas trop impacté dessus parce que elle reste quand même au CLAE le soir parce que moi j'ai des horaires un peu de bureau donc je peux venir la chercher qu'au CLAE. Le parcours éducatif, c'est intéressant parce que les enfants ils s'y investissent beaucoup et ma fille elle adore. Le parcours éducatif, je vois que quand même c'est très bénéfique pour elle. Elle est vraiment contente de faire ces activités-là qui changent en fait du parcours scolaire habituel. Ça leur permet de s'opposer un petit peu, ça fait une petite coupure dans la semaine. Donc moi je suis Nathalie Maury, je suis adjointe au maire sur la commune de Saint-Paul de Jarrat. Je suis en charge de l'école, des affaires scolaires et périscolaires. Alors la mise en place, ça a démarré en septembre. Oui. Voilà. Par contre, la réflexion, elle a débuté quand la possibilité a été redonnée aux communes de repasser à 4 jours en fait. Donc moi c'est David, je suis coordinateur du PEDT de la commune ainsi que directeur pédagogique de la LAE. Angélique Gracien, directrice de l'école. On a travaillé sur le temps scolaire de la journée, mais aussi de la semaine. Le temps scolaire, c'est aussi la semaine d'école qui est très importante. Pour qu'il y ait vraiment une harmonie, que la semaine soit lissée, que les enfants puissent bénéficier des mêmes horaires au niveau de l'école, avec les parcours éducatifs, et que du coup, peut-être à la maison, ça entraîne quelque chose d'un peu plus stable au niveau du lever de l'enfant, du coucher de l'enfant, voilà, qu'il soit dans une stabilité sur la semaine. L'école, c'est un certain temps, mais en fait, ils sont toute la journée en collectivité, etc., même extrascolaire. Donc, effectivement, la question de se dire, est-ce que c'est l'école qui fatigue les enfants ou est-ce que c'est vraiment tout un rythme global sur toute une journée? Donc maintenant, c'est comment aménager l'intérieur. Comment on gagne en qualité, en fait, dans ce temps qui est donné à l'école. Il y a un questionnaire qui a été élaboré avec les enseignants, avec les parents d'élèves et avec l'équipe de la LAE. À quelle heure votre enfant arrive à l'école, à quelle heure il en repart, comment il est gardé sur le reste du temps. À quelle heure il se couche. Ce qui nous sautait aux yeux à ce moment-là, c'est que de toute façon, le temps de l'enfant à l'école ne dépend pas des horaires scolaires. Le temps de l'enfant à l'école, il dépend du temps de travail et de disponibilité des parents. Et donc, à partir de ce constat-là, l'objectif, ça a été de se dire, et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce temps? On s'est inscrit dans quelque chose qui correspond au rythme de vie actuel des familles. On savait dès le départ qu'en fait, on n'allait pas perturber complètement les habitudes, le mode de garde ou des enfants. Donc on a travaillé avec Claire Lecomte, qui est chronobiologiste. Donc on a fait intervenir sur l'école plusieurs fois, à qui on a demandé comment on peut répondre au mieux aux besoins de l'enfant, notamment sur vraiment cet aspect de stabilité, de stabilité tout au long de la semaine en termes d'horaire. Voilà. En fait, elle nous a fait découvrir que la fatigue de l'enfant, on ne la résolvait pas juste avec une journée d'école en moins. Et puis voilà, c'était parti, on faisait lundi, mardi, mercredi se reposer. Il était très en forme pour revenir jeudi, vendredi. Elle nous a expliqué que non, fallait que l'enfant ait un rythme, ce que je disais tout à l'heure, toujours le même, et qu'on pouvait tout à fait respecter le rythme de l'enfant et qu'on devait le respecter en lui permettant d'avoir cette stabilité au niveau des horaires. Il y avait cet aspect-là. Il y avait l'aspect aussi des ruptures. Chaque fois qu'on arrive de la maison, qu'on va à la LAE, qu'on repart de la LAE, qu'on revient à l'école, etc. Que toutes ces ruptures aussi sont vecteurs de fatigue.
Et il y a surtout eu un gros après-midi donc où étaient présents les représentants des parents d'élèves, l'équipe d'animation et l'équipe enseignante, et où on a fait ce travail dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment la journée du lever au coucher, en réfléchissant vraiment à quel allait être l'itinéraire de l'enfant sur toute une journée. Voilà. Sur toute une semaine. Et sur toute une semaine. De manière globale, en fait, donc on fonctionne 5 matinées identiques, de 8h30 à 12h. Et on a donc 3 après-midi de classe qui vont de 14h à 16h10 et un après-midi consacré au parcours éducatif de 14h à 16h10, en sachant que cet après-midi, il est différent suivant que ce sont des enfants de maternelle ou d'élémentaire. Donc on raconte une journée. Oui. On a vu qu'il y avait un besoin des parents d'arriver quand même tôt et d'avoir un ALAE qui ouvre quand même assez tôt. Donc on n'a pas changé l'horaire d'ouverture, donc nous ouvrons toujours à 7h30 l'ALAE. On l'a transformé en temps aménagé, en temps d'arrivée, de réveil de l'enfant, donc adapté vraiment à son rythme, puisque avant, dès qu'ils arrivaient, on les mettait sur des pôles d'activité, il fallait qu'ils jouent, il fallait on donnait des ballons, tac, à 8h, 8h15, quand il fait beau, ils pouvaient sortir, etc. Le gros changement, c'est qu'on a offert la possibilité aux enfants de pouvoir petit déjeuner à l'école, au CLAI. Et les autres enfants qui arrivent, eux, sont sur des coins permanents calmes. Ça peut permettre et donner la possibilité aux familles qui sont plus ou moins éloignées, etc., et qui viennent tôt, de lever l'enfant plus tard, en fait, chez eux. Et de dire, le petit déjeuner, il est là, de juste les habiller et de les amener et de petit déjeuner avec nous. Et puis la sécurité de pouvoir petit déjeuner. Oui. Parce qu'à un moment donné, il arrivait à l'école, même lorsqu'on commençait à 9h, et certains élèves n'avaient pas encore déjeuné. L'enfant arrive, il se met sur des pôles, pôle petit déjeuner, pôle lecture, pôle petit jeu de société, etc. Et nous, on est là dans l'accompagnement de leur rythme pour préparer la journée d'école. Les enseignants arrivent à 8h20 et font l'accueil des élèves directement dans les classes. Et on les amène directement dans les classes. Donc ça permet de discuter avec l'animateur qui arrive, avec les élèves. Ça permet d'accueillir un petit groupe d'élèves. Donc on fait un temps d'accueil qu'on ne faisait pas avant, car avant le temps d'accueil était dans la cour de récréation. Donc effectivement, il y avait, les enfants s'échauffaient directement, donc ils jouaient, parfois ça partait un petit peu, donc il y avait des incivilités, des bagarres, des choses comme ça. Alors que là, ils sont directement posés voilà, dans leur classe, tranquillement. Comme on les accueille, on propose des activités, lecture, jeux. Ils s'installent tranquillement. On peut discuter avec eux aussi, en tant qu'enseignante, d'aller leur demander comment ça va. Voilà, c'est plutôt agréable. Donc c'est assez riche déjà de rencontrer l'animateur parce qu'on fait vraiment partie de la même équipe et on est tous là pour la même chose, pour le bien de l'élève. Donc on peut se faire des passations et puis ensuite on a le temps enfin de s'occuper des élèves les uns après les autres. Une belle qualité d'accueil par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et le gros avantage, c'est que du coup à 8h30, ils sont disponibles. Voilà, c'est ça. Et tout se fait, moi ce que j'aime avec ces nouveaux rythmes, c'est que tout se fait en douceur, tranquillement. On ne brusque pas les enfants. C'est un temps vraiment d'apprentissage qui a été gagné et qui vous permet, vous, d'avoir une meilleure qualité de... Ah oui, qui a été gagné dans les horaires, comme tu dis, parce qu'on commence à 8h30 pile. Mais je dirais presque qu'il y en a plus de temps d'apprentissage, parce qu'on accueille vraiment les élèves à 8h20. À 8h20. Ouais. Alors, au niveau de l'équipe enseignante, la partie élémentaire est vraiment satisfaite de ces rythmes-là, de l'accueil des élèves dans les classes. Donc au niveau élémentaire, c'est plutôt bien. Après, c'est un tout petit peu plus compliqué en maternelle parce que les enfants sont plus petits. Et puis, il y a vraiment des choses à mettre en place à l'intérieur de cette matinée de classe qui est plus longue. Finalement, d'une demi-heure. Pour l'élémentaire, c'est parfait. L'année dernière, il nous manquait une demi-heure pour finaliser cette matinée. Il nous manquait toujours une demi-heure, on le disait tout le temps. Donc là, on l'a, c'est de la qualité, c'est bien. Et en maternelle, il faut repenser en fait la matinée entière.
pour mettre à l'intérieur de cette matinée des temps de pause. Et puis alterner aussi les activités, celles qui vont demander beaucoup de concentration, celles qui vont en demander moins. Donc il y a ce jeu à faire. Les collègues de maternelle ont un autre ressenti. Elles trouvent quand même encore que la matinée est un peu longue, mais je pense qu'il y a vraiment cet aménagement à penser. Donc du coup, nous, on les récupère à midi. Donc on vient directement dans les classes. Ils ont un temps d'activité libre. Donc on a toujours cette notion de pôle que nous avons créé. Donc nous avons une bibliothèque, nous avons une salle d'activité, nous avons une salle de jeux de société, une salle de repos, etc. Sur les pôles, l'animateur, lui, il doit être garant de la dynamique de ce pôle en fait, et non plus d'une activité. Et donc l'enfant, il peut aller faire un jeu de société ou voir l'animateur d'extérieur pour faire un jeu, etc. Et à 12h45, après, ils partent à la cantine. Et à la sortie, on les ramène directement en classe. Mais c'est pareil, on a supprimé ce temps de 10 minutes qui était un temps... c'était le pire de la journée, celui-ci. Voilà, en fait, là, les enfants, ils sortent de la cantine. Ils sont calmes, du coup. Et on les amène directement et on les pose. Si on a quelque chose à dire à l'enseignant, on le dit. S'il n'y a rien à dire, on ne le dit pas. Voilà, on dit au revoir aux enfants et souvent même... Ça a clairement permis de renforcer les liens du coup entre l'équipe d'animation et l'enseignant. Les enseignants savent à qui ils doivent confier ou auprès de qui ils vont récupérer l'enfant et réciproquement. C'est rassurant. En fait, cet espace de cours de récréation, il perdait et les élèves et finalement les adultes qui ne se rencontraient pas. Puis dans l'ancien schéma, à 13h40, on faisait un temps de... Ah oui, il y avait un temps calme. Donc on les calmait de 13h40 à 50. Et à 50, on les lâchait dans la cour. Ils repartaient tous en furie. Et c'est là qu'on avait des accidents. Ça ne ressemblait à rien. Ouais. Alors voilà, c'est vrai que ça, c'est un réel plaisir. Voilà, parmi toutes les adaptations que l'on fait, on a continué à proposer une arrivée à la Laë à 13h20. Alors on le propose pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des parents qui peuvent redémarrer le travail, donc voilà. Et surtout pour permettre aux enfants de maternelle qui mangent chez eux de revenir quand même plus tôt à l'école pour démarrer leur sieste plus tôt. Une sieste qui va pouvoir démarrer plus tôt va pouvoir être un peu plus longue et mieux répondre à ses besoins. Et l'emploi du temps de l'après-midi est aménagé différemment aussi. Donc c'est plutôt la continuité de ce qu'on a fait le matin, reprise avec d'autres matières, donc l'art plastique, la découverte du monde. On fait plutôt des choses comme ça l'après-midi. Donc il n'y a pas besoin de récréation l'après-midi. En revanche, le matin, on leur offre une récréation un petit peu plus longue. Donc on gagne encore sur les apprentissages. Ou certaines d'entre vous prennent une pause, mais qui se fait en classe. Ou qui certaines prennent une petite pause, mais si elles le jugent nécessaire, parce qu'à un moment donné, dans l'après-midi, on peut sentir que là, les enfants en ont besoin. On sort 5 minutes, ou alors on prend 5 minutes pour aller aux toilettes, ou pour faire une petite pause en classe. On adapte, mais c'est plus ces grosses récréations-là qui étaient là dans l'après-midi. Donc à 16h10, temps d'Alaé, qui démarre par la récréation. Pour les élémentaires. Pour les élémentaires. Et par le goûter pour les maternelles, directement. Et de 17h à 17h45, on est sur un temps d'activité à nouveau par pôle. Et la possibilité d'avoir une table sur laquelle ils font leurs devoirs, s'ils veulent, mais en autonomie. Et l'animateur est dans ce cas-là garant de tout l'espace, donc les enfants sont tranquillement sur leur pôle, etc., ou leur activité qu'ils ont choisie. Et l'animateur gère l'accueil des parents et les petits derniers enfants qui restent jusqu'à 18h30 et la live finit à 18h30. Après, voilà, tu disais quand même que finalement les enfants sont plutôt stables sur les pôles. Mais on peut imaginer aussi que le fait de pouvoir circuler
puisse répondre aux besoins de certains enfants qui justement ont besoin de bouger. Il y a ça, et puis vous êtes quand même équipé de talkie-walkie, donc Voilà. en fait ils s'assurent aussi que sur chaque pôle ils ont un effectif qui est gérable. Et voilà, donc après à 18h30 ça ferme, donc la question où sont les projets? Eh bien les projets donc, sont les mardis et jeudis après-midi. C'est le jour du parcours éducatif et on fait de la peinture aux épices. C'est tout le mardi après-midi. C'est que cette année. Nouveauté de cette année. Je trouve que c'est mieux. Ouais. On apprend plus de choses en faisant ça. On apprend d'autres choses que ce qu'on apprend plus en classe. En classe, on apprend plus des maths et du français. Et là, on apprend d'autres choses. On a appris comment on fait de la peinture aux épices. Et ça, c'était bien. Et là, vous pouvez faire la même chose. Déjà, vous allez moins vous embêter et en plus de ça, parce que là, vous êtes en train de creuser et après, pour rattraper tout ça, ça va être compliqué. Je vais faire une pause. Oh oui, moi je vais en prendre un peu. Tu fais une pause, toi, Mila? Avant, ça s'y était pas, c'est que depuis le mois de septembre. Oui, avant, il y a le mardi après-midi, on a toujours eu école. Ouais. Bon, au moins, ça me repose. Et vous apprenez quelque chose sur ce mardi après-midi quand même? Bah oui, parce qu'on apprend à communiquer, à aider les uns unis, solidaires, à s'aider, à plein de choses en fait. Ça nous apprend pas forcément des thématiques et du français. Tant que c'est pas ça, ça va. Ah oui. Et si on enlève le mardi après-midi? Ah non, c'est trop triste. Tiens, on va enlever ça. On fait de l'astronomie, on fait des planètes. On fait parcours éducatif. On fait des activités qui nous apprennent. On fait des activités spéciales. Donc il y a l'astronomie, la citoyenneté, le sport, voilà. On fait ça tous les mardis. Après-midi. Comme l'après-midi, on n'a pas école. Et on change les groupes tous les 6 mardis. C'est ça, tous les 6 séances. On change à chaque vacances. Oui, chaque vacances, on change de groupe. On fait plein de choses et on s'amuse. En fait, le but, c'est de s'amuser. Ouais, en gros. Moi, ça tient pas. Comment? Ça tient pas. C'est moi, ça tient. Pour moi, ça tiendrait pas. Est-ce que toi, t'as mis des centaines de cols? On a changé les horaires. Bah, faut se lever plus tôt le matin. Et ça nous habitue pour le collège. Beaucoup plus fatigué. Un peu plus, mais c'est quand même bien. Comment vous vous sentez? Oh, le matin, on est... Cool, cette année, les autres années, vous êtes plus ou moins énervé. Ça s'ajoute à la fatigue aussi, l'énervement. David, là, tu viens de nous mettre un truc que tu peux pas répondre. Ça dépend des pierres, c'est bien mais c'est pas bien parce que tu dois te lever plus tôt, mais à la fois c'est bien parce qu'on n'a pas école le mardi après-midi. Ouais, ça c'est l'avantage. Moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut s'amuser, on s'amuse, on travaille. Oui, surtout que le mardi, normalement on a école toute la journée. L'année dernière, c'est vrai qu'on était beaucoup énervés. Et là ça va, et aussi l'année dernière, on mangeait d'abord et après on jouait. Le gros avantage de ces projets, c'est qu'en fait, les animateurs sont partis sur des choses qu'ils savent faire, des bases, et ils sont aussi partis sur des notions d'apprentissage du socle un peu commun pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va leur apprendre à travers ces projets, etc. Et du coup, petit à petit, les enseignants ont dit, ah, tu vois, ton projet, moi, ça m'intéresse. Donc le lien se crée, les enseignants se greffent, nous demandent des choses, nous, on fait des choses, et puis si on a besoin, on demande, si l'enseignant est d'accord, on fait avec, etc. Et le but, c'est de travailler tous ensemble. Mais là, il nous faut du temps aussi. En fait, il y a une coordination entre les directions par rapport au travail, au projet que vous voudriez construire ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps dédié par rapport à ça. Non, on avait dit qu'on le mettrait après un conseil d'école pour faire le bilan. Après, effectivement, tous les deux, on se voit souvent et on a un rendez-vous hebdomadaire, une fois par semaine, le tous les vendredis. Il faut se dire aussi que pour les animateurs, ça a été tout un travail aussi de vraiment passer dans la notion de projet d'animation, prendre connaissance du socle commun de compétences, c'était quelque chose qui leur était complètement étranger. Entrer dans
nouvelle culture, on va dire, cette montée en compétences, où vraiment on va leur demander de poser sur le papier qu'est-ce que vous visez, est-ce que c'est vraiment adapté par rapport au niveau de l'enfant, comment vous allez vous y prendre. Je leur ai posé moi une fois la question, est-ce que vous êtes content, satisfait en ce moment de ce que vous faites? Et là, on m'a dit, mais non, on est frustré, on n'a jamais le temps, on est toujours speed. Et c'est de là qu'on s'est dit, allez, eh bien, essayons. Mais il y avait quand même beaucoup d'appréhension. Et finalement, là, à l'heure actuelle, je pense qu'ils en sont tous très satisfaits. On a réalisé qu'on a beaucoup plus de temps pour faire nos activités calmement, sans crier, et surtout de la démarrer et de la terminer. Et même là qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'on est tellement contraint par cette situation sanitaire, je vous l'avoue, l'atmosphère fait que moi je ne suis pas encore satisfait, quoi, hein, on pourrait encore aller plus loin, quoi. Mais de toute façon, on va aller plus loin. Mais là, tu t'appuies déjà sur une très bonne équipe d'animateurs qui vraiment, ils mettent vraiment du leur, quoi. Moi, je m'aperçois que jusqu'à présent, les conseils de classe, c'était un peu le moment où on parlait énormément des problèmes de l'école. Enfin, en fait, on avait l'impression que l'école, ce n'était qu'un problème. Et là, cette année, je suis très surprise parce que parfois, en conseil de classe, il y a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Et on a le temps d'aller dans des sujets plus agréables, enfin plus poussés. On fait des petits ateliers philo où on parle de qu'est-ce que la fraternité, etc. Qu'est-ce que l'amitié, enfin des sujets différents. On a le temps de faire ça, alors qu'avant, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure à régler les problèmes de toute la semaine. Donc vraiment, c'est positif par rapport à ça. On ne dit pas que les enfants ne sont plus fatigués, ils le sont. Ils le sont. Et nous, par contre, c'est normal d'être fatigué quand on travaille. Mais nous aussi, on est fatigués quand on va travailler, etc. Donc oui, les enfants sont toujours fatigués. Par contre, la fatigue, elle est plus saine. On a beaucoup moins d'incivilité, beaucoup moins de disputes, beaucoup moins de manque de respect. Et on a surtout beaucoup moins de petits bobos. L'année dernière, on voyait enfants tomber, gratiner, pousser, taper, donc soigner, glace et tout ça. Maintenant, quand on prend notre cahier d'infirmerie, dessus, il y a marqué à donner un médicament parce qu'on a l'ordonnance du papa et c'est tel médicament parce qu'il était malade. Il y a toujours des enfants classiques qui glissent dans la cour, etc. Mais voilà, par rapport à la bobologie, on est quasiment à la 9e ou 10e page en moins par rapport au même instant T que l'année passée. Et ce qui est pareil sur l'école, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup moins de petits bobos, de petits ou gros bobos, et il n'y a pas de fiche d'incident. Pour le moment, il n'y en a eu aucune. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bagarre, d'incivilité, et dans toutes les classes confondues. C'est complètement énorme. Mais je pense quand même que l'enfant est moins fatigué, si je peux me permettre, parce qu'on a la journée, mais on a la semaine aussi, donc avec les parcours éducatifs, qui ne sont pas du tout, qui ne demandent pas... les mêmes efforts à l'enfant, et finalement je pense, moi j'ai l'impression que le vendredi, tu vois, les enfants sont moins fatigués et on entend moins d'agitation parce que c'est palpable parfois. L'année dernière c'était palpable. Concrètement, on l'a écrit noir sur blanc, ça a fait sourire l'expression, mais dans le PEDT notamment, on cherchait une solution pour éviter le jeudi noir. Parce qu'il y avait vraiment à l'échelle de l'école un jeudi qui était invivable, quoi. C'est-à-dire que tous les enseignants relevaient que le jeudi, les enfants étaient fatigués, énervés. Ça, c'est vrai que je crois qu'on n'en entend plus trop parler finalement. Non, on n'a pas de jour noir là, tout est beau. On apprend en fait à jouer, on réapprend parce qu'on l'avait perdu aussi ici. Mais en fait maintenant on réapprend à jouer. Et donc, effectivement, on ne se défoule plus à Saint-Paul-de-Jarrat, on apprend à jouer. Mais on joue ensemble.